Bonjour et bienvenue à l'infirmerie. Aujourd'hui, un sujet qui vous concerne si vous avez pour projet de passer le concours d'infirmière de l'éducation nationale, comment s'inscrire sur Cyclades. Alors dans les 5 prochaines minutes, on va voir ensemble ce qu'est la plateforme Cyclades et comment y accéder, les étapes essentielles pour compléter votre inscription en ligne, les dates butoirs et quelques infos pratiques sur les postes ouverts. Vous êtes prêtes ? C'est parti ! Cyclades, C-Y-C-L-A-D-E-S. C'est une plateforme nationale de gestion des examens et concours de l'éducation nationale. En d'autres termes, c'est l'endroit où tout commence pour vous inscrire. Vous pouvez y accéder en passant par un moteur de recherche, en tapant Cyclades, Éducation nationale, mais assurez-vous d'être sur le site officiel du ministère, dont l'adresse se termine par .gouv.fr. Vous y trouverez plusieurs informations avec notamment le calendrier des concours dans l'onglet « Ouverture des services » qui vous permet de noter les dates importantes. D'ailleurs, vous pouvez les retrouver sur notre site internet. Je vous mets le lien de la page directement dans la description de cet épisode. Pour commencer, il faut vous créer un compte. Et là, petit rappel évident mais essentiel, utilisez une adresse email valide. Vérifiez bien que vous n'avez pas fait d'erreur en l'écrivant et choisissez un mot de passe suffisamment sécurisé. Non, c'est pas vrai! Mais c'est super ça! Pourquoi tu me l'as pas dit plus tôt? Une fois votre compte créé, vous recevrez un email contenant un lien pour l'activer. Vous aurez alors accès à tous les services nécessaires pour gérer votre candidature, depuis les inscriptions jusqu'à la consultation des convocations et même des relevés de notes après les épreuves. Quand vous vous connectez sur Cyclades, vous arrivez sur un écran d'accueil avec plusieurs sections. Petite description des rubriques principales. Mes inscriptions, c'est ici que vous allez compléter votre dossier. Mes documents, vous y trouverez un récapitulatif de votre inscription. Vous y trouverez un récapitulatif de votre inscription, vos convocations et plus tard vos relevés de notes. Mes justificatifs, dans cet espace, il vous faudra déposer les pièces demandées comme votre DE ou encore votre CV. Et parlons-en du CV. C'est un élément clé pour votre dossier. Il doit être clair, détaillé et valoriser vos expériences pertinentes. Formation, stage, emploi. Si vous avez besoin d'un coup de pouce, sachez que vous trouverez sur notre site internet un article avec des conseils pratiques et même un modèle de CV à télécharger, prêt à être personnalisé. Avant de valider définitivement votre dossier, prenez le temps de tout vérifier. Une erreur ou un oubli pourrait vous coûter votre inscription. Si vous ne pouvez pas vous inscrire via Internet, sachez qu'il existe une procédure d'inscription en version papier. Nous l'avons décrite en détail dans le livre que vous pouvez commander grâce au lien que je glisse dans la description. Dans tous les cas, une confirmation vous sera envoyée par courrier électronique avec un numéro d'inscription définitif. Si vous ne recevez pas ce numéro, votre inscription n'a probablement pas été enregistrée. Pensez à vérifier et relancer la procédure si nécessaire. Si vous avez des doutes sur votre inscription, contactez rapidement le rectorat pour vérifier votre dossier. Alors maintenant, je vais vous parler d'un point important, les dates limites d'inscription. Ces dates sont fixées chaque année aux alentours de la fin septembre de l'année précédant l'ouverture du concours. En général, elles se situent entre février et mars. Si vous dépassez ces délais, à la minute près, votre candidature, elle ne sera pas prise en compte. Alors soyez vigilante et notez-les bien dans votre agenda. Quant au nombre de postes disponibles, il n'y a pas de règle nationale. Comme je vous l'expliquais dans l'épisode précédent, chaque académie organise ou non un concours en fonction des besoins ciblés. C'est aux alentours du mois de mars qu'un arrêté précise le nombre de postes. Alors gardez l'œil ouvert pour ne rien manquer, abonnez-vous à notre page Facebook pour suivre l'actualité et être informé de la parution des arrêtés qui fixent les dates butoirs. On parlera dans un prochain épisode, que je prépare déjà, du choix du poste et de la prise de fonction. Alors abonnez-vous à notre podcast, quelle que soit votre plateforme préférée. Vous avez maintenant toutes les clés pour gérer votre inscription sur Cyclades, créer votre compte sur Cyclades et activez-le rapidement, rassembler toutes les pièces justificatives demandées et vérifier soigneusement votre dossier avant de le valider. Et si vous hésitez à passer le concours, je vous encourage à écouter tous les épisodes de Devenir infirmière scolaire. Dans le prochain, on plongera dans les différentes épreuves du concours, avec les attendus à connaître pour bien s'y préparer. Alors restez à l'écoute et à très bientôt à l'infirmerie. Vous avez aimé entrer à l'infirmerie? Alors likez, partagez et commentez.
Retrouvez tous les épisodes sur vos plateformes de streaming préférées et sur nos réseaux sociaux @l'infirmerie.